Chers amis, bonjour. Je viens d'accompagner en consultation individuelle en ligne, à distance, Bérénice pour un après-processus pranique de 21 jours qu'elle a réalisé non pas sous ma guidance, mais sous la guidance d'une autre personne. Je trouvais le contenu de cette séance avec Bérénice très pertinent, très intéressant, jusqu'au point de vous en faire le partage. Donc Bérénice, qui a vécu 21 jours de pause alimentaire, de processus pranique, dit processus pranique, avec cet autre accompagnant, en l'occurrence une accompagnante, qui mange plus ou moins solide, plus ou moins liquide à l'issue de ce 21 jours et qui trouve qu'elle est dans une tendance boulimique et d'où l'objet de sa demande quant à l'accompagner en séance pour réguler sa relation à la nourriture. Concrètement, Bérénice, qui fait 1,64 m, était en indice de masse corporelle à 25 puisqu'elle faisait 66 kg. Et à l'issue de 21 jours, elle perd 10 kg et elle est passée de 66 à 56 kg et passée d'un IMC 25 à un IMC plus ou moins 20-21. Donc elle reste complètement dans un rapport poids-taille normal, dit poids normal, rapport sain, équilibré. Elle a perdu kilo, ça lui aura fait du bien. Certainement le poids de ses toxines, le poids de sa relation excessive à une nourriture plus en termes de remplissage qu'en termes de nourriture, manger pour se remplir ou manger pour se nourrir, et donc de réguler sa relation à la nourriture de manière à ce qu'elle soit plus nourrissante, parce que plus en conscience, plus en confiance, qui fait qu'il n'y a plus besoin de manger autant pour être plus en confiance, et donc de lâcher prise, et donc d'accueillir plus facilement le vide gastrique, le vide de l'estomac, pour plus de présence, plus d'espace dans son quotidien, parce que moins de remplissage. Vous savez, le frigo moins rempli, les placards moins remplis, l'estomac moins rempli. Et le fait de manger en conscience qui fait que c'est plus léger aussi pour le corps. Et ça n'altère pas cette joie d'être en conscience à ce point parce que de trop manger. Souvenez-vous, le plaisir de manger pose un voile sur la joie d'être en conscience et la joie d'être sans objet particulier, sans motif particulier, sans raison particulière. Une joie spontanée, simplement le fait d'être là, présent, de se sentir en vie, de se sentir vivant, investi par plus grand que soi, au-delà de cette conscience mentale, émotionnelle, physique, est quelque chose qui, quelque part, nous grandit. Ici et maintenant, c'est une histoire de conscience. Conscience de reliance à soi, dans sa globalité, et conscience de reliance au tout. D'où cette double thématique dans laquelle vous vous inscrivez en processus pranique. Soit vous faites une pause alimentaire nourrie à la lumière, pause alimentaire pranique, et vous visez l'état pranique, l'autonomie alimentaire au point de ne plus avoir besoin de manger, mais c'est une conséquence éventuelle et ne devrait pas en tant que telle être recherchée. Soit vous vous investissez dans vivre pleinement au présent, lâcher ce qui vous empêche de vivre pleinement au présent et cultiver cette conscience d'être reliée à soi dans ses différents étages psycho, émotionnels, physiologiques et aussi spirituels, qui fait que vous êtes relié à une conscience du tout. Vous incarnez davantage une conscience du tout qu'on va appeler conscience d'unité, conscience pranique, avec moins de dualité. En attendant, Bérénice me sollicite pour revoir sa relation à la nourriture parce qu'elle trouve qu'elle est dans un rapport un petit peu plus boulimique qu'elle n'était avant ce 21 jours. Elle a perdu 10 kg, c'est pas excessif, elle reste dans... C'est pas excessif parce que des gens auront perdu 15, 20 et même plus. Moi en 2012, j'avais perdu 21 kg. En 2012, j'avais été passé de 81 à 60 kg. J'avais perdu 21 kg. Bref, donc c'est relatif. Et puis, Bérénice, donc, qui me décrit son rapport boulimique à la nourriture parce que au lieu de manger 3 noisettes, elle va en manger 10.
Donc elle trouve qu'elle est dans trop de boulimie, qu'elle est dans un rapport excessif, quantitativement parlant, à la nourriture. Est-ce que c'est excessif que de manger 10 noisettes ou 10 amandes à la place de 2 ou de 3? Voilà, donc nous revoyons la question et elle me dit par ailleurs, mais j'ai tes méditations praniques que j'écoute, ça me fait du bien, mais je ne sais pas trop à quoi ça sert, je ne sais pas trop en quoi elles sont utiles et quelle est la fonction d'une méditation pranique dans un processus de pause alimentaire pranique. Eh bien, je suis étonné et je lui dis, mais Bérénice, cette question, tu devrais pouvoir y répondre toi-même, puisque tu as été accompagnée par cette accompagnante qui se dit pranique. Est-ce que tu ne lui as pas posé de questions par rapport à ça? Eh bien, non seulement il n'y a pas eu forcément les questions posées auprès de cette accompagnante pranique, mais en plus, pendant ce processus vécu avec elle en 21 jours, eh bien, il n'y avait pas de pratique. Il y avait juste un entretien Skype, visio Skype, avec cette accompagnante, un échange de 20 minutes, une demi-heure tous les jours, 5 jours sur 7, 5 jours sur 7, parce que le week-end c'est le congé de l'accompagnante, et il n'y avait pas de méditation pranique. Ce qui, à mon sens, revient à faire un jeûne, tout simplement, c'est un jeûne. Une pause alimentaire sans guidance spécifique à la thématique nourriture pranique, au processus pranique, qui se veut bien plus qu'un jeûne, eh bien c'est un jeûne, pas plus que ça. Alors je souris quand je vous dis 5 jours sur 7, une guidance 5 jours sur 7, parce que loin de moi de critiquer cette accompagnante, mais objectivement, est-ce qu'on pourrait imaginer que les hôpitaux soient assurés par un personnel aide-soignant, infirmier, médical, uniquement 5 jours sur 7, parce que le week-end, ben c'est le week-end, c'est congé quoi, pour le personnel soignant. Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans les prisons de France et du monde entier, il n'y ait de surveillants qui gardent les détenus que 5 jours sur 7, parce que le week-end, ben c'est le week-end, c'est congé? Eh bien non, c'est pas possible. Eh bien le processus pranique, c'est pas possible. Non seulement j'accompagne en 7 jours sur 7, 21 jours sur 21, mais en plus, il n'y a pas un entretien par jour, mais il y en a 2 me concernant, avec à chaque entretien un bilan, comment ça va depuis la dernière séance ensemble, sur le plan physique, mental, émotionnel, et je propose à l'issue de la matière que vous m'apportez vous-même, sur le plan physique, mental, émotionnel, je propose une guidance spécifique avec une méditation pranique. Ça c'est une chose, je réponds tout ça à Bérénice, et puis pour répondre à la question de Bérénice, en quoi est-ce que la méditation pranique est utile, intéressante et pertinente en processus pranique? Eh bien c'est qu'elle a 3 vocations. J'ai déjà répondu à ces aspects-là dans ces vidéos précédentes. C'est vrai qu'après ça fait beaucoup de vidéos et c'est dilué, donc je rappelle les choses. Une méditation pranique, elle est pranique et méditative parce qu'elle va avoir 3 fonctions spécifiques. Elle va nourrir la cellule. Elle nourrit la cellule de photons, de particules de lumière. Donc en pause alimentaire, c'est toujours plus intéressant de faire fonctionner la voiture avec un plein d'essence plutôt que sans plein d'essence, sauf que là ce n'est plus en mangeant de façon conventionnelle par la bouche, mais de façon subtile, méditative, par le biais d'une méditation pranique. Donc une méditation pranique, elle nourrit la cellule, elle aligne sur les 4 corps, physique, mental, émotionnel, spirituel. Aligner veut dire cohérence, corps-esprit, ici et maintenant, les pieds sur terre, et voire ancrés à la terre, c'est encore mieux, et puis la tête sur les épaules. Ce qui fait que aligné, vous êtes profondément ancré ici et maintenant, c'est votre garde-fou, vous pouvez décoller, partir très loin, mais au moins vous êtes sécurisé par un ancrage à ici et maintenant à la terre. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, on dit. Et conséquence de cet alignement, une expansion de conscience au-delà du niveau bêta, le niveau du mental dualiste. Einstein lui-même le disait,
nous ne pouvons pas trouver réponse aux problèmes élaborés par le mental sur un plan bêta, autre et autrement que en atteignant à un niveau de conscience supérieur par l'état alpha, l'état modifié de conscience, au-delà du niveau mental dualiste. Donc c'est aussi la vocation des méditations praniques. Ce sur quoi donc nous regardons la relation à la nourriture de Bérénice, et puis il se trouve que quand elle mange sans avoir faim, non pas 3 noisettes ou 3 amandes, mais 10 amandes, sans avoir faim physiquement parlant, elle décrit avoir une faim plutôt à 10% physique malgré tout, et puis 60% mentale et 30% émotionnelle. Ce qui fait qu'elle s'étonne d'avoir un appel à la nourriture, qui plus est sans avoir véritablement faim. Et nous regardons d'un petit peu plus près ce rapport en pourcentage qui totalise un 100%, de manière à reconnaître, identifier le rapport à la nourriture que vous pouvez avoir selon que vous avez une faim physique, mentale, émotionnelle. Par définition, une faim physique, vous devez manger. Vous devez nourrir le corps, lui apporter du carburant, de l'énergie. Parce que comme tout moteur, ça fonctionne que s'il y a de l'énergie, du carburant. Et c'est moins évident, c'est moins facile, mais c'est quand même ça le mérite aussi, en complément de manger sur une faim physique, eh bien c'est d'éviter de manger sur une faim mentale et émotionnelle, parce que le plus souvent c'est compensatoire, d'où le phénomène de manger pour se remplir plus que pour se nourrir, et d'apprendre à gérer la faim mentale, la faim émotionnelle, pour ne plus avoir besoin de manger en compensation d'une pseudo-faim physique qui est bien plus que ça, une faim mentale émotionnelle. À condition d'identifier la faim physique, la faim mentale, la faim émotionnelle. Après, rien n'empêche de manger par faim mentale émotionnelle parce que vous êtes dans un rapport convivial dans une soirée à certaines personnes, à certains groupes, à un certain entourage, dans une soirée par exemple, et que vous n'avez pas forcément faim physiquement, mais que c'est sympa. Alors pourquoi ne pas manger? Bien sûr, vous pouvez manger autant que vous voulez, et je dis toujours, mangez tout ce que vous voulez, même si vous n'avez pas faim physiquement parlant, mais en conscience. Et ça veut dire quoi, conscience? Ça veut dire conscience corporelle, conscience corporelle, conscience corporelle. Écoutez le corps vous dit qu'il a faim, vous le nourrissez. Après, qualitativement parlant, le corps vous dit « je ne digère pas la pomme cuite », on va dire ça comme ça, la pomme cuite, eh bien ne mangez pas de pomme cuite. Sinon vous allez être dans un inconfort, du ballonnement ou autre chose. Si vous adorez le fromage et que votre corps vous dit « je ne supporte plus le fromage, ça me donne du gras dans l'estomac et dans le circuit digestif, les intestins, et que ça me crée des lombalgies parce que c'est inflammatoire pour les articulations, le fromage d'origine animale, le lactose, eh bien c'est beaucoup plus intéressant d'écouter, respecter le corps et de remplacer le fromage animal par un fromage végétal dont regorgent les magasins bio aujourd'hui. Et au final, Bérénice est très surprise d'entendre à l'écoute, en méditation introspective, pour aller un petit peu explorer l'objet de sa question et de sa demande d'être guidée sur une séance individuelle, consultation individuelle. Bérénice, que j'accompagne en introspection, en méditation introspective, qui va explorer le langage du corps, et le corps qui lui dit qu'il y a quand même une faim physique, physiologique, alors qu'elle ne ressent pas la faim physique. Et dont elle dit que c'est une faim type boulimique. Et qui est très surprise en écoutant le corps au-delà du langage mental, du voile du mental, du filtre du mental. Quand on croit écouter le corps et quand les gens disent « moi je m'écoute », eh bien non, moi je m'écoute, c'est pas j'écoute le corps. Moi j'écoute le corps. Oui, j'écoute, je ressens, je respecte le corps dans les messages qu'il me transmet, auxquels je réponds de façon
saine, équilibrée et nourrissante, eh bien les personnes qui disent « je m'écoute » ne sont pas forcément plus à l'écoute du corps, parce que les personnes qui s'écoutent, écoutent surtout leur mental dualiste, et par définition le mental est un menteur, comme vous le savez, puisque le mental fonctionne sur la base de la dualité, Raga Dvesha, en langage sanskrit, dans l'univers du yoga. Raga Dvesha, tout le monde utilise le yaga. Tout le monde utilise le Raga Dvesha et pratique le Raga Dvesha au quotidien, avec cette large tendance à aller vers ce qui arrange, ce qui plaît, ce qui est agréable, et surtout d'éviter ce qui est désagréable, ce qui ne plaît pas, ce qui n'arrange pas. Regardez, dès qu'il se met à pleuvoir, eh bien, les gens mettent la capuche, ils se serrent ici et ils se voûtent pour dire je vais avoir froid, je vais être mouillé, je vais être malade, et j'accélère le pas parce que la pluie, finalement, c'est pas si bien que ça. Ça, c'est un rapport dualiste à l'élément eau, à la pluie. C'est conditionné. Un rapport moins dualiste à la pluie pourrait être il pleut, j'accueille, au lieu de fermer, j'ouvre, je me redresse, je libère. J'écoute et je ressens la pluie tomber, j'enlève le parapluie et je fais un avec la pluie. Alors évidemment, il n'y a pas toujours le contexte pour le faire, selon que vous êtes pressé pour aller au travail et qu'après vous allez être mouillé une fois que vous êtes au bureau, donc c'est pas pratique. Mais quand vous êtes comme ici dans un rapport bucolique à la vie, à la nature, que vous êtes dans la nature, que vous êtes en promenade, en randonnée, eh bien vous pouvez aussi pratiquer un petit peu plus l'accueil inconditionnel, non séparatiste, non dualiste, envers aussi ce qui n'arrange pas autant que, envers aussi ce qui est moins agréable, etc., etc. Et donc Bérénice est surprise d'entendre son corps lui indiquer qu'il réclame quelque chose à manger, alors qu'elle ne ressentait pas forcément une faim physique, puisqu'elle avait évalué à 10% cette faim physique, et que c'était surtout du mental et un petit peu de l'émotionnel. Conclusion de cette petite vidéo. C'est pas parce que vous n'avez pas faim physiquement que le corps ne réclame pas forcément quelque chose. La boulimie n'est pas forcément mentale émotionnelle, elle n'est pas forcément compensatrice, elle peut être aussi parce que vous êtes en déséquilibre électrolytique, vous savez, sodium, calcium, potassium, ou en déséquilibre vitaminique, vitamine B1, B6, la vitamine C, la vitamine D, la B9, la B12, etc., etc. Sauf que vous n'en avez pas forcément conscience. Donc à l'issue d'un processus pranique, si tant est que vous ayez une hygiène de vie alimentaire, mentale, émotionnelle, que vous méditiez au quotidien, que vous viviez plus au présent que dans le passé, dans le futur, de votre vivant, que vous ayez une préparation spécifique à la pause alimentaire pranique que vous allez vivre, que ce soit 7 jours, 14 jours, 21 jours, sous ma guidance, éventuellement, en ligne ou en résidentiel, et pourquoi pas aussi à domicile, eh bien, il n'empêche qu'à l'issue d'un 21 jours, il peut y avoir, bien que Bérénice remange, il peut y avoir un appel du corps à la nourriture et à certaines nourritures, quand bien même il n'y a pas de perception ressentie, clairement, de faim physique. Regardez, dans le cadre de la nourriture pranique, de l'état confirmé, installé en tant que pranique, d'Isabelle Hercelin en Bretagne, qui dit avoir, pendant 2 ans, pris des amandes grillées et des algues marines, alors qu'elle ne ressentait pas de faim physique, et qu'elle n'avait jamais eu d'appel pour les algues marines, peut-être les amandes grillées avant, mais pas les algues marines, de son vivant. Eh bien, elle de dire que c'était un appel de la thyroïde qui réclamait de l'iode. Regardez Gabriel qui, dans sa transition, dans son aventure nourriture pranique, chemin en nourriture conscience, pranique, eh bien pendant 2 ans, j'ai mangé des champignons, vous savez, les gros champignons de Paris, alors que je n'avais jamais eu particulièrement d'appel pour cela avant. Eh bien pendant 2 ans, j'ai nourri
le corps et la cellule de champignons de Paris, des gros champignons de Paris, parce que j'étais appelé à ça. Et ce n'était pas moi, mon mental, qui le réclamait, c'était la cellule. Parce que j'avais besoin d'un ancrage un peu plus important à la terre. Donc tout va bien. Il n'y a rien d'excessif quant à manger 10 noisettes ou 10 amandes. À partir du moment où c'est en conscience, maîtrisé, il n'y a pas lieu à se mortifier, à ne plus rien manger, surtout quand l'état pranique n'est pas installé. Et une fois encore, mangez tout ce que vous voulez, mais en conscience corporelle. Respectez le corps, respectez les besoins physiologiques du corps. Ceci dit, à l'issue de ça, Bérénice me demande si je peux, à distance, en ligne, comme ça, avec interface ordinateur entre nous deux, lui dire si je ressens son niveau d'évolution pranique, si je peux mesurer son taux pranique. Et je lui dis, mais je ne fais pas ce genre de choses en ligne. Et puis quel est l'intérêt, quelle est l'importance? C'est secondaire, la priorité c'est la santé du corps, l'équilibre mental émotionnel, équilibrer sa névrose et rayonner d'une conscience éclairée au quotidien, parce que bien dans sa peau est plus de joie, d'ouverture, de rayonnement, comme un véritable soleil au présent, que vous mangez ou que vous ne mangiez pas parce que vous êtes pranique ou que vous n'êtes pas pranique, mais peu importe le pourcentage pranique, le taux pranique, peu importe d'éveiller les capteurs praniques, peu importe, tout ça ce sont des conséquences possibles, c'est une physiologie vibratoire, mais quand on met cela en priorité, on occulte le reste et c'est là où il y a des excès, où il y a des abus, où il y a des porte-à-faux, des mises en danger pour sa santé physique et son équilibre névrotique, mental et émotionnel. Le spirituel devrait découler d'une santé accrue dans la globalité physique, mentale, émotionnelle et non pas l'inverse. Sinon ça devient une fuite dans le spirituel. Souvent ça ressemble à ça. Et si ce n'est pas une fuite dans le spirituel, et bien souvent c'est l'ego spirituel qui prend le relais. Voilà les deux écueils au cheminement spirituel. La fuite de son quotidien dans une dimension spirituelle, avec l'impression d'être quelqu'un. Je suis pranique, je suis chaman, je suis médium. je suis, parce que nous avons besoin de nous identifier à quelque chose, parce que nous trouvons notre vie un petit peu moyenne, un peu triste, un petit peu, voilà, un peu fade. Nous avons besoin d'auréoler notre quotidien, alors que le quotidien il est déjà magnifique en tant que tel, quand nous le vivons en pleine conscience. Et puis, si c'est pas ça, eh bien c'est l'ego spirituel. Je suis pranique. Je suis un tel et un tel. Tout ça, c'est de la fumée du mental égo. Toujours en restant dans la dualité. Voilà. Vous savez, c'est cette personne qui se disait hautement spirituelle. Hautement spirituel. Et ça veut dire quoi spirituel? Ça veut dire quoi spirituel? Ça veut dire moins dans le mental, moins dans l'ego et un peu plus en conscience ici et maintenant, référence à la conscience corporelle, le corps, et un peu plus d'ouverture du cœur, de rayonnement du cœur, à partir du cœur. Ce qui veut dire moins dans l'amour conditionné, un peu plus dans l'amour inconditionnel. Et cette personne qui se reconnaîtra, dont le prénom commence par A, eh bien, à qui j'ai montré la photo d'un ancien stagiaire, que je salue par ailleurs, qui se reconnaîtra aussi, et qui s'était fait opérer d'un cancer de la gorge, et qui voulait, après avoir fait un processus de 14 jours en résidentiel, de 3 ans auparavant, entre-temps s'est fait opérer d'un cancer de la gorge, voulait faire un 21 jours en ligne, pause alimentaire pranique, pour continuer le nettoyage cellulaire, le nettoyage du corps, la détoxination du corps et optimiser sa guérison en parallèle de la prise en charge cancérologique bien sûr. Et cette femme à qui j'ai montré la photo de ce stagiaire avec cette balafre au niveau du cou a eu ce geste instantané, répulsif en disant « Oh, enlève-moi ça, quelle horreur !» Eh bien ça c'est pas être spirituel, parce que c'est pas être dans l'amour inconditionnel, c'est pas être dans l'accueil. Voilà, donc c'est tout sauf du spirituel.
Aucun jugement de ma part, c'est simplement de l'illustratif. Soyons moins dans la dualité avec notre corps, avec les pensées, les émotions, accueillons davantage au présent ce que nous avons à vivre. Soyons plus libres, en conscience, discernés, discernement, lucides et maîtrisés, aux pensées, aux émotions. Apprenons à gérer un peu plus les choses, à moins les compenser entre autres par la nourriture, ou par le travail, l'excès de travail, ou par l'excès de jeux informatiques. Je saluerai aussi ce jeune adulte qui va avoir 20 ans cet été, en juillet, et qui passe sa vie jusqu'à des 3-4 heures du matin devant l'ordinateur à faire des jeux, du foot en ligne, des jeux internet, des jeux télévisés, des jeux, et qui, quelque part, voilà, est un petit peu perdu, cherche sa voie et se réfugie aussi dans le jeu parce que quelque part peut-être d'avoir un peu baissé les bras quant à qu'est-ce qu'il devrait faire ou qu'est-ce qu'il pourrait faire pour lui dans sa vie et construire sa vie et reprendre des études ou chercher du travail, mais reste à la maison et voilà. Donc par fidélité aussi, par fidélité parentale, nous allons dire, pour ne pas rentrer dans le détail. Il n'y a pas de jugement là-dessus non plus, c'est simplement illustratif que nous pouvons aussi faire une surconsommation de travail, d'alimentation, de sport, de sexe, de sommeil, d'alcool, de tabac. On peut être dans la surconsommation de tout pour remplir, avoir le sentiment d'exister, mais ne pas forcément gérer mieux et de pas davantage construire l'être rayonnant que nous souhaitons voir, vivre, que nous souhaitons incarner, c'est-à-dire être heureux au quotidien, être heureux, réussir sa vie, être heureux, même si cela est très subjectif. Comment réussir sa vie si nous ne sommes pas heureux? Et d'abord équilibré, et d'abord pleinement nourri au niveau physiologique, cellulaire, corporel. Et ce sur quoi je conclurai concernant Bérénice, la question que je lui ai posée, mais avant le 21 jours, est-ce que tu as fait un bilan sanguin pour savoir où est-ce que tu en es dans ton équilibre enzymatique, vitaminique, etc., etc. La formule sanguine, vous savez, les plaquettes, les globules blancs, les globules rouges. Ça paraît très secondaire depuis le grand public et pourtant c'est important. Alors elle a fait un bilan avant, mais elle n'a pas fait un bilan après, puisque avant-hier, nous avons eu cette séance ensemble avec Bérénice et elle était à J38, après le début de son 21 jours. Donc 21-38, ça fait 17 jours après la fin du 21 jours. Elle n'avait toujours pas fait de bilan après son 21 jours. Et ce à quoi je lui ai fortement recommandé de faire un bilan sanguin, au minimum aussi, pour vérifier les paramètres objectifs qui témoignent d'une bonne santé du corps, qui passe aussi par une prise de sang. Même si la prise de sang n'est pas suffisante dans l'absolu. C'est un minimum, il me semble. Voilà, merci à Bérénice qui m'a autorisé à témoigner et à partager au grand public de cette consultation que nous avons eue ensemble il y a 2 jours. Merci à Bérénice pour m'avoir fait confiance dans le fait de me solliciter. Et merci à vous pour avoir pris le temps d'écouter cette nouvelle vidéo. Et un joyeux maintenant, ici et maintenant à vous.